Madame la ministre, cher Michel, cher Serge, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir à la Maison des sciences de l'homme et de la société pour parler du défi de la longévité. Votre présence montre à quel point ce sujet est important pour beaucoup. La loi d'adaptation de la société au vieillissement a été votée en septembre en première lecture à l'Assemblée nationale. Nous avons la chance d'avoir avec nous celle qui l'a principalement écrite, Michel Delaunay. Je sais que Serge Guérin a beaucoup contribué à son aboutissement. Certains peuvent peut-être penser que ce n'est pas moderne de parler de vieillissement de la population. Vous verrez, nos experts vont s'attacher à prouver le contraire. En Poitou-Charentes, d'ici 2020, la population des 60 ans et plus va augmenter de 40%. La société doit, je crois, porter un nouveau regard sur ces vieux. La vieillesse n'est pas une maladie. Les reportages, les propos de quelques hommes politiques, de quelques économistes, ne font souvent que culpabiliser celles et ceux qui vieillissent. Les mots sont toujours les mêmes. Financement des pensions, coût de la santé, financement des maisons de retraite, etc., etc. Notre regard va nécessairement devoir changer. Vieillir permet une multitude d'accomplissements. Vieillir permet à des pans entiers de l'économie d'innover et de produire des richesses. Les aînés, pour nombre d'entre eux, voyagent, vont au restaurant, aident leurs petits-enfants, font faire des travaux dans leur maison. Ils consomment, quoi. Et ils consomment beaucoup. Ils sont aussi des milliers de bénévoles dans de nombreuses associations. Ils y apportent souvent des dons et permettent à beaucoup de ces associations de fonctionner. Secours populaires, Restos du Cœur et autres. Les retraités sont là, partout. Dans la Vienne, ils sont aussi à l'UPAR, Génération Mouvement, France Alzheimer ou bien d'autres encore. Nous ne pouvons plus accepter ce discours qui dit que les vieux coûtent cher. Disons-nous sans cesse que les jeunes coûtent et ne rapportent rien? Changeons ensemble ce regard. Michel Delaunay va nous en parler. La loi qui vient d'être votée comporte 3 volets: l'anticipation, l'adaptation et l'accompagnement. Elle n'a donc pas qu'un volet médico-social, si important soit-il pour les personnes en perte d'autonomie. Le plafond de l'allocation d'aide personnalisée à l'autonomie va d'ailleurs enfin être revu. Cela concerne plus de 700 000 personnes. C'est du concret. Ce sont des aides à domicile qui viennent aider au repas, qui permettent à une vieille personne de se mettre au lit sans chuter. C'est l'aide de la vie au quotidien. Les professionnels, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, de responsabilité, entendent quelquefois de la part des personnes âgées dépendantes: il vaudrait mieux que je parte, je coûte cher et j'embête tout le monde. Les vieux de demain, c'est nous. On ne peut pas laisser croire à nos aînés en perte d'autonomie qu'ils ne sont qu'un coût pour la société. On ne peut pas leur laisser la culpabilité d'une vieillesse, quelle qu'elle soit. Si les vieux disparaissaient, ce serait une catastrophe pour la France. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Oui, les vieux, c'est aussi l'avenir. Michel Delaunay a fait un travail formidable de mai 2012 à mars 2014 à la tête du ministère chargé des personnes âgées et de l'autonomie. Tous les professionnels, toutes les associations ont noté cette capacité d'écoute, cette dynamique qu'elle a lancée pour changer le regard, pour changer les méthodes. Pour cet engagement, qui n'a d'ailleurs pas cessé, la preuve en est, elle est avec nous, je vous demande de bien vouloir l'applaudir chaleureusement. Avant de continuer la soirée, je voudrais aussi remercier Michel Billet, sociologue poitevin en déplacement ce soir, qui aurait aimé être à nos côtés. Je remercie également Valérie Meyer et toute l'équipe de l'École de la Citoyenneté, ainsi que Cyril Sibert et Muguette Blin. Merci à Régis, qui filme la conférence et qui permettra à celles et ceux qui ne peuvent pas venir de la visionner.
Merci à François Debien de la Maison des sciences de l'homme et de la société qui nous aide toujours au mieux pour ces rendez-vous. Il y a ici des professionnels et des bénévoles qui, je le sais, ont tous cette volonté de changer le regard que l'on porte sur la vieillesse, qui ont ce désir de mettre en place des actions pour améliorer le quotidien de nos aînés. Que vous soyez médecin, directeur de réseau gérontologique, directeur de CCAS, directeur de service, d'EHPAD, responsable de SIAD, de service d'aide à domicile, que vous soyez infirmier, aide-soignant, aide à domicile, ergothérapeute, kiné, auxiliaire de vie, formateur, psychologue, orthophoniste, pilote Maya, AMP, chargé de mission ou autre, votre présence ici démontre à quel point vous êtes toutes et tous attachés à la manière dont nous devons faire face au mieux à ce défi de la longévité. Il se fait dans la Vienne un travail formidable par les professionnels, du service public, entre autres, et par les bénévoles des associations. Je peux vous assurer, cher Michel et cher Serge, que bon nombre de responsables prennent des initiatives qui vont vraiment dans le bon sens dans notre département. Je ne peux pas avoir une pensée pour les personnels de gériatrie ou de certains EHPAD qui travaillent souvent dans des conditions difficiles, souvent en raison d'un absentéisme important et qui fait qu'ils se trouvent souvent en sous-effectif. Il faudra aussi leur apporter des réponses. Merci encore à Michel Delaunay et Serge Guérin de leur venue à Poitiers. Michel, je sais que nous serons amenés à voir nos amis bordelais bien plus souvent qu'auparavant dans les mois et les années à venir, et nous en sommes ravis. Bonne conférence à toutes et à tous, je vous remercie.